Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo. Euh, Nous on a finalement, après moult hésitations, j'ai porté mon choix sur une équipe de noblesse impériale, un peu remodelée, pour faire quelques matchs sur cette fin de pré-saison. Pourquoi est-ce que j'ai choisi des, des- de la noblesse? Tout simplement parce que j'avais envie de jouer un roster un peu lourd, mi-lourd. Et en même temps, j'avais aussi envie de jouer un roster que j'ai pas forcément l'habitude de jouer et que j'ai peu de chances de jouer par la suite. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que la noblesse, je les ai testés. J'ai dû faire deux guides d'ailleurs pour les jouer sur Blood Bowl 3. Parce que le premier a été une catastrophe. On va se faire un côté assistant quand même, ce serait dommage de partir sans. Donc on affronte des Nurgle sans Pestigore. Et je crois que j'ai vu 8 de Famelaria. 8 de. En règle générale, j'ai décidé d'attaquer, mais je pense que si j'ai la possibilité de marquer vite, je le ferai. Parce que contre du Nurgle, on préfère attaquer que défendre. On va juste vérifier vite fait. Je vois pas de compétences en face, donc on va pas les afficher. On va juste faire un petit tac. On va afficher nos compétences à nous parce que il y en a quand même quelques-unes, mais par contre, on va pas afficher ses compétences à lui. Donc oui, je me suis un peu perdu. Pourquoi est-ce qu'on joue cette équipe? Pour plusieurs raisons. On sait qu'on va probablement jouer du léger, à savoir des elfes noirs sur la saison 1. Donc c'est important de varier un peu les styles pour varier son jeu aussi. Et après, on sait aussi que, par exemple, on va avoir du. Enfin, là, on a quelques games à faire et je voulais jouer un roster que j'ai peu de chances de jouer par la suite, à savoir la noblesse impériale. Tout simplement parce que c'est un roster qu'on a eu du mal à faire avancer lors du guide. On a dû le refaire parce qu'on s'est fait détruire sur la première partie qu'on a faite. Et je me suis dit que j'avais envie de varier un peu ce qu'on faisait avec, quoi. Enfin, de varier un peu les styles de jeu. Et là, c'est une occasion parfaite. On a un adversaire qui a un placement très agressif. Pourquoi pas, mais nous, on a des intrépidités. Donc, on va être en mesure de riposter un peu, je pense. On pourrait presque mettre son joueur dans le public là. On va voir. Ouais, quoique ça va pas forcément être simple. Clock. On va laisser un paysan qu'on va sacrifier ici, malheureusement. Et de l'autre côté, ici, on va aussi taper. Bon, l'adversaire qui a l'air d'avoir un placement très agressif. Ça peut fonctionner, mais la plupart du temps, malheureusement, quand vous laissez beaucoup de blocs à l'adversaire, ça peut aussi très mal se passer. Il a pas de bloc, il a deux relances comme nous. Donc j'espère que notre supériorité en termes de blocage va nous donner avantage sur ce match et nous permettre de pexer un petit peu. On s'est fait stun un 3 quarts, mais c'est pas dramatique. On s'était dit qu'on partait de ce côté-là, même si la balle est partie du côté opposé. Et bah une première sortie pour un de nos gardes du corps. C'est pas mal. On a stabilité partout, hein. C'est une équipe qui est très très embêtante à jouer contre parce que il y a les stabilités, il y a les comment, il y a les parades de partout. Vraiment c'est une équipe qui peut se prendre le problème. Euh, alors là je comprends pas. Force 3 avec 4, 5, 6. Pourquoi est-ce qu'on avait qu'un dé là? C'est bizarre. À moins qu'il y ait un joueur que j'ai pas vu, mais. Ouais, je comprends pas tout ce qui s'est passé parce que normalement on aurait dû avoir 2 dés avec on avait deux soutiens et donc force 3 plus 1 enfin plus 2 5 et lui il avait force 4 plus 1 5 mais sauf que nous on avait grâce à l'intrépidité normalement on aurait dû pouvoir mieux s'en sortir que ça. Bon, de toute façon dans tous les cas il aurait mieux valu faire le bloc lutte d'abord ici. On a lutte, donc pas besoin de relancer. C'est notre gros avantage par rapport à l'équipe adverse. On fait un petit rideau défensif pour protéger un minimum la balle et on va ramasser la balle avec un chevalier.
qu'il rattrape la balle. Bon, on a blitzé juste de l'autre côté, c'est un peu embêtant. On va tenter une esquive avec un pécor, parce que le sol n'a pas châtaigne. Bon, voilà. Bah, d'ailleurs, il fait 7 sur l'armure. Et s'il avait pu mettre 3 dés avec sa bête, il aurait passé l'armure et il nous aurait peut-être sorti. Bon, c'est bien sûr, évidemment, rien ne laisse penser ça automatiquement. Mais voilà. Oui, donc on a opté pour un roster un peu différent d'habitude, à savoir qu'on joue à 12 avec 2 relances, là où dans le guide on avait, je crois, conseillé de jouer l'ogre. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je me dis que si je veux la jouer en ligue, il faut que je la vois un peu sur le long terme. Et en fait, le long terme, c'est avant tout les 2 blitzers et les 4 guerriers, les 4 gardes du corps avec lutte et stabilité. On le rappelle, la force de l'équipe, c'est vraiment qu'elle a aussi, comme les Nurgle un peu d'ailleurs qu'on affronte, elle est très très forte en défense, avec toutes les stabilités, toutes les parades, elle rend l'avancée adverse très difficile. Et en plus, on peut tendre des pièges sur les ailes pour emmener l'adversaire dans le public, etc. Enfin, je vous avoue qu'une des premières compétences que j'ai envie de mettre sur les chevaliers, c'est frénésie. Bon, ils ont accès à esquive en premier, donc d'abord c'est esquive. Mais alors, s'il survit par contre, aïe, un chevalier qui part KO. Mais oui, je disais, ça peut être sympa quand même d'essayer de leur donner. Oh bah les armures qui craquent un peu en début de match. Ça peut être sympa de leur mettre esquive en premier pour avoir des bludgers. Et après, par contre, d'aller chercher des compétences comme frénésie ou des choses qui vont nous permettre de comme j'aime le dire, créer du jeu. Bon, un KO, une sortie. Il m'a fait un stun. Si on a l'occasion de le prendre de vitesse, notamment à droite, là, à gauche, on le fera directement. Donc ouais, c'est une équipe dont je sens le potentiel. Je trouve qu'elle est, j'aime bien aussi, j'adore on va dire la façon dont elle est créée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de, de comment, de, bah de créer un fluff autour de l'équipe avec toutes ces compétences, etc. Donc c'est hyper sympa. Par contre, voilà, je suis pas hyper fan de ce qu'ils en ont, enfin de moi, de comment je les joue. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément un plaisir particulier à jouer, parce que je sais que c'est pas du tout optimal. Bon, l'adversaire qui va faire pexer sa bête de Nurgle, on va utiliser parade pour éviter de le faire trop bouger. Il était à 3, je crois qu'il est à 4 pour taper. Du coup, c'est à dire qu'il doit faire un paquet pour venir se coller à un Pékin. Autant dire, c'est cher. Et je pense pas qu'il le fera. Voilà. Très bien. Bah, je pense qu'on va prendre l'option on fonce. Hein. Je pense qu'on prend l'option on fonce sur le côté. On va relever nos joueurs. Ah, et puis ici, c'est parti. Non, pas du tout. Alors, est-ce qu'on fait des paquets ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, on ne peut pas se mettre en porter le marqué avec les paquets. Donc on va rester là pour l'instant. Là, on a un paysan qui va venir se coller ici. Celui-là, il va se relever pour gêner l'adversaire. Et donc là, on peut aller mettre soit 2 dés, soit on revient en défense. Je pense qu'on va revenir en défense, on va être raisonnable. Là, et là, on a un des luttes ici. On relancera pas si on le rate. Flèche. On va aller ici pour éviter qu'il puisse libérer son guerrier de Nurgle. Et là, un dé sur le guerrier, c'est assez important. Bon, dommage, flèche. Flèche, et ben on va le mettre ici. Alors, au final, ça c'est pas dingue pour nous. Bon, voilà. Ce qu'il faut espérer, c'est que notre stabilité ici arrive à maintenir les joueurs. Ouais, le bloc ici à 1D était vraiment pas bon. Parce qu'en fait, à part si je faisais Poskull ou Flash, la flèche était un très mauvais résultat parce qu'il peut libérer ces deux. Il peut libérer ces deux pourris avec comment? Avec le bloc du Garen Nurgle ici. Et du coup, avec les deux pourris, il peut revenir en arrière et mettre 2 dés sur mon porteur de balle. Ah oui, il a fait double Poskull, il a relancé. Donc la première relance utilisée par l'adversaire. Ce qui va déterminer, je pense que, alors après, au-delà du niveau de jeu, ce qui va déterminer la victoire sur ce match, c'est littéralement l'usage des relances. Hein. Voilà.
C'est si on joue à niveau égal et qu'on a une chance équivalente, la gestion des relances sera primordiale. Après, bah, par exemple, le fait que j'ai fait il m'a fait un KO sur un joueur très important, là où moi j'ai sorti un joueur qui était pas très important. Mais les armures, bah, je concède pas mal de blocage, donc c'est normal que les armures passent un peu. Mais bon, c'est pour passer. J'espère que ça suffira. Bon, au niveau du placement, c'est pas trop mal chez l'adversaire pour l'instant. Bon, allez, là il faut qu'il tienne debout le petit. Ah bah il l'a pas bloqué. Alors ouais, là par contre c'est un mauvais choix je pense. Et d'ailleurs il aurait dû relever son joueur avant. Donc je suis un peu surpris du choix là. Parce que là il aurait potentiellement pu, bon il a pas fait pot, mais il aurait potentiellement pu libérer ses deux joueurs et aller taper à donner le même porteur. Et là on va faire 7 cases dans son terrain si on s'en sort. Et on est bien quoi. Alors là je suis pas du tout fan non seulement de la... Enfin ouais, je suis pas du tout fan de la relance. On n'utilise pas l'ut ici pour créer le turnover. Et comme ça on s'envole dans le terrain adverse. Est-ce qu'on peut se permettre un blitz avant? Je pense que oui, c'est important pour libérer un joueur. Et nous on a bloc. Voilà. Et on va s'avancer en position de marquer. Voilà. Et c'était important de libérer le joueur parce que c'est lui qui va nous offrir une couverture derrière. Vu qu'on a quelques joueurs stun, c'est très utile. Alors ici on va pas faire à coûte que coûte un rideau devant notre joueur. Hein. Ce qu'on veut c'est 1, 2, 3, 4. En fait il n'y a pas de joueurs qui peuvent aller blitzer notre porteur de balle facilement là. Donc, on se relève ici. On a un dé lutte ici, donc ah non, on a que un dé. Donc du coup on va faire l'esquive 3 plus d'abord. Si on la rate c'est pas grave. On relancera pas, on garde nos relances précieusement pour notre phase de défense derrière. Et donc là on a un dé ici. Crâne, tant pis. Alors, vraiment faut... Je l'ai dit, hein, l'économie des relances. Là si on arrive à marquer tour 4, l'adversaire aura plus de relance sa phase d'attaque. Il a pas de bloc, pas de lutte. C'est... le match peut se jouer là-dessus. Alors évidemment, mon KO qui reviendrait m'aiderait beaucoup dans la quête de ce match. Bon, l'adversaire, il y a pas mal de bonnes choses. Hein. Au niveau des blocages, il multiplie vraiment les blocages. Donc il y a des chances que ça ventile un peu à un moment donné. Mais par contre, la gestion des relances, là, cette relance en fin de tour, elle m'a vraiment pas fait rêver. Et pour le coup, s'il n'arrive pas à faire de dégâts ou quoi que ce soit, il peut vite se retrouver en difficulté. Et bah voilà, turnover. Ah bah faut prendre le post-call, monsieur. Bon, en plus on s'en sort. Pas de blessure. Donc on pourrait essayer de ball control, mais je suis pas du tout fan de ça, surtout en ligue et surtout en début de ligue en fait. Vraiment, le ball control c'est très bien, notamment en tournoi quand vous voulez vous assurer de gagner un match. Là, avec l'adversaire qui a plus de relance, on aurait pu aller cager tranquillement dans le coin de terrain, mais en fait, ici ça ne sert à rien. Enfin, bon, ce qu'on veut, c'est pexer un peu nos joueurs, et en plus, il y a toujours le risque que l'adversaire déclare forfait ou des choses comme ça, donc clairement, on veut s'éviter ça. Par contre, comme on a un paquet à faire, on va quand même relever notre joueur comme si on faisait un relance 1. Ça c'est important. Voilà. Et puis on va aller faire notre petit GFI en coin de terrain là-bas pour aller marquer. Touchdown. On n'a pas réussi notre KO, ça c'est la mauvaise nouvelle. Bon, ça va être un peu de piment dans le match on va dire. Je pense qu'on va opter pour un placement assez agressif. J'ai presque envie de mettre mes lutteurs sur la losse pour augmenter le nombre de blocages et en plus comme ils sont plus résistants. Vous savez quoi? On va tenter quelque chose d'un peu fou. Je me dis, lui il m'a fait un placement agressif tout à l'heure. Moi, il a plus de relance, il a aucun blocage. Voilà le placement que je lui propose pour mettre une pression de fou furieux sur son équipe. En gros, l'idée c'est de dire, allez, tape avec tes 4 guerriers, avec ta bête si elle y arrive. Et après, déjà, essaie de ne pas faire de turnover. Et après,
c'est moi qui vais rendre les coups et qui vais mettre de l'impact. Alors c'est un choix qui peut totalement rater, hein, mais je tente une stratégie innovante face à une dé... Enfin, pour le coup, ça par contre, vraiment, je le dis notamment avec le léger, mais c'est valable dans beaucoup de circonstances, hein. Et c'est pour ça aussi que la gestion des relances est si importante, c'est n'oubliez pas que si vous gâchez vos relances en début de match sur des jets qui peuvent être... Enfin, vous faites des jets anodins et que vous ne demandez pas, tiens, est-ce que je vais relancer? Que quand vous le ratez, vous dites, ah bah tiens, je vais peut-être le relancer. Et en fait, si vous perdez vos relances, des fois c'est un coup à se faire prendre à la gorge, quoi. Bon, les passes dans un match comme du Nurgle, je suis pas hyper fan. Ça va être compliqué. Bon allez, fais tes blocages là mon grand. Qu'on s'amuse un peu. Turnover sur le premier blocage du match. Enfin sur le premier blocage. Voilà, c'était annoncé. Bon, je pensais pas que mon plan se passerait aussi bien. Mais là pour le coup c'est pas mal quoi. Donc on a du 1 des luttes ici pour avoir 2 dés après. Et bah regardez, on a lutte. On utilise lutte parce que nous on a des compétences qui sont utiles. Et puis là on va aller là et on va blitzer. Alors, on va se relever aussi ici. Et on va aller s'enfoncer dans le terrain adverse. Enfin si on y arrive, parce que si on fait pas de pot, bon on fait un pot. Mais si on faisait pas de pot, on s'enfonçait pas dans le terrain adverse, hein. Malheureusement. On va faire les 2 GF ici, hein, dans tous les cas. On utilisera 2 relances s'il le faut. Ok, ça, on est pas mal. Lui, on a un GFI à faire pour aller coller le pourri. Ça, c'était important. Voilà. Et maintenant, on a du 1 des luttes un peu partout. Ou alors, on peut laisser l'adversaire jouer. Bon, après, le 1 des luttes, il est vraiment pas mal. Au pire, on fait les 1 dés sans lutte. Ouais, ça me plaît bien, ça. Bon, on a de la réussite ici, hein. Alors, clac. Bon, on va faire la même chose de l'autre côté, hein. Ça marche pas tout le temps malheureusement. Et on garde nos relances précieusement. C'était pas forcément très raisonnable. On aurait pu rester sur la séquence où on laisse l'adversaire jouer comme il a pas de relance. Mais on a dit qu'on voulait marquer de l'XP aussi. Donc s'il y a moyen de mettre directement un deuxième touchdown avec notre chevalier. Bon, pour l'instant on survit quand même plutôt pas mal le blocage, hein, je suis plutôt content. Bon, il suffit que je dise ça pour que ça se passe mal, hein, évidemment. Mais... ah, c'est plutôt pas mal, hein. Je me demande bien comment il va faire pour nous contester le ballon là-bas. Il va blitzer un dé et essayer de se repositionner, mais il a pas bloc une nouvelle fois. Et donc il choix. Alors là, ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu relever ses joueurs. Bon, on a quand même un adversaire qui fait des petites fautes de jeu, on va dire. Et on va pas se plaindre. Ah bah, ça concède la partie face à cette stratégie hyper innovante. L'adversaire qui se fait surprendre. Je pense que je vais essayer de vous proposer une mi-temps de défense sur un deuxième match. Mais voilà, comme quoi, on peut faire des choses assez sympas. Alors bon, il y a toujours le problème du PEX, hein. En ligue, on aurait pu profiter de ce match pour faire encore plus d'expérience. Mais malheureusement, là, on n'a pas pu. On a gagné 3000 places en un match. C'est vraiment pas mal. Et on tombe contre des orques noirs cette fois-ci. Bon, on n'aime pas trop les orques noirs non plus. On aurait dû aller voir si on avait de quoi s'acheter un apothicaire. Ça aurait été pertinent. Mais bon, à 120 000, on a largement de quoi s'acheter un apothicaire. Bon, après, au pire, on pourra peut-être s'acheter un ogre au prochain match. On n'a pas d'endissement, donc on est bon. Je vais vérifier que c'est bien une équipe rookie. C'est une équipe tout ce qui a pu rookie. Avec seulement 5 orques noirs, mais 2 relances et apothicaire. 5 orques noirs, ça veut dire 5 gobelins. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Alors, l'adversaire qui choisit en premier, que va-t-il choisir? Eh bien, parfait, il nous place en défense. On va pas
On va juste mettre nos compétences à nous, parce que là c'est pareil, alors que noir, on distingue très bien les joueurs adverses. Donc on fait une défense décentrée pour essayer de comme toujours, de forcer l'adversaire comment, à choisir un côté. Et comme ça, on peut exploiter potentiellement un événement qui se passerait de l'autre côté, ou même on peut exploiter un côté un peu plus ouvert. Et je me dis, ça veut dire que là, il va être forcé de mettre 3 orques noirs et un troll à gauche. Et à côté de ça, il reste plus que 2 orques noirs sur le reste du terrain. Et donc, si potentiellement la balle n'atterrit pas à cet endroit-là, ça peut être une bonne nouvelle. Alors, pour l'instant, 3 orques noirs sur la losse. 4 gobelins en carré pour essayer de récupérer le ballon derrière. Ouais, je m'étais dit, j'avais un concept que, que je lancerai plus tard, mais j'avais envie de tester. Enfin, en fait, c'est avec des équipes que j'ai potentiellement envie de jouer enfin, à un autre moment. Donc je me suis dit, on va rester sur des équipes qui m'intéressent un peu moins pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Et pour le coup, Noblesse, il y a plein de joueurs qui les jouent extrêmement bien. Alors, c'est pas exactement. Enfin, je crois que d'ailleurs, à un moment donné, les Bretoniens et la Noblesse sont côtoyés en tournoi, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, il y a un roster qui était énormément joué, qui ressemblait beaucoup à celui-là, à un moment donné. C'est le roster. Comment le roster Bogalante bretonien, où en fait en gros vous aviez une équipe de gros lourds, enfin une équipe assez lourde comme la mienne là, avec des stabilités, des luttes, etc. Et en fait en plus de ça vous aviez une superstar elfe qui pouvait qui pouvait comment qui pouvait facilement porter le ballon un peu comme Griff en moins cher, et qui pouvait du coup aller esquiver et marquer rapidement et facilement. L'adversaire récupère la balle alors que noir. Alors, on pourrait se dire que c'est embêtant, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. C'est-à-dire que, enfin, si on prend pas trop cher, il y a moyen de défendre de manière assez passive et, et d'empêcher en fait l'orque noir de passer avec la balle. Et en plus, à 4 de mouvement, il peut pas trop nous prendre de vitesse, donc on peut appliquer le plan de jeu classique et essayer de gêner l'adversaire. Mon parade est un peu moins fort contre des orques noirs parce que bah, au final c'est lui qui décide où il vous met, mais il peut pas vous suivre. Donc il y a quand même, en fait c'est vraiment vous gagnez une case, et notamment contre des équipes lentes comme les orques noirs, c'est pas facile. Je me demande s'il va faire la transmission directe ou s'il va s'installer avec son orque noir avec le ballon en se disant je vais aller marquer à l'orque noir. Ça, le suspense est entier. Mon de relance c'est pas énorme, hein, un peu comme le Norgul juste avant. Alors lui il a la compétence bagarre qui lui permet quand même de jouer un peu plus safe, mais ça reste, c'est limité quoi on va dire. Puis combien de fois on a vu des joueurs qui faisaient double post-cull avec bagarreur et qui relancent avec la compétence et puis qui refont post-cull le crâne. L'adversaire qui va m'agresser probablement. Je pense que après agresser des paysans, je suis pas hyper fan. C'est pas des joueurs hyper importants. Alors, une petite commotion. Et en plus il se fait pas expulser. Bon, donc nous, notre travail va être très simple, hein. Ça va être de taper les gobelins. Double flèche. Et après de se mettre en position de défense tranquillement. Voilà, et là, bon courage à l'adversaire pour aller avancer dans cette défense. Là, on a un petit double rideau échancré là comme ça. On va mettre un petit indé sur le gobelin. Peau, esquive. Et on va rester là.
Donc ouais, comme on est à 12, c'est pas trop grave de perdre un paysan. Lui il est à 11 piles, donc ça veut dire qu'à partir du moment où on sort un joueur, on est bien. Mais bon. Est-ce qu'il utilise bagarreur là? Ou est-ce qu'il utilise une relance? Il a utilisé bagarreur et donc il s'est turnover. Alors vous allez me dire c'est pas trop important parce que la balle est protégée, etc. Il a passé notre armure en plus. Mais ça va nous permettre d'aller mettre de la pression sur le porteur de balle. Euh, Est-ce que c'est l'opportunité qu'on a envie d'avoir ou pas? Je pense que oui, face à des gobelins, hein. Enfin face à des orques noirs. En fait on pourrait presque avoir un des porteurs là. Non, il est quand même compliqué. Donc on va plutôt les mettre 2 lits sur le gobelin et on va les se coller derrière. Si on arrive à faire tomber le gobelin, bien sûr. Et on arrive à faire tomber le gobelin avec un pot. C'est un petit stun. Et on va coller le porteur de balle. Et puis là, l'idée, ça va être d'aller mettre de la pression. Tac. On va essayer de bloquer le gobelin ici, voir ce que ça donne. Ce pot est très très bien. Bon, on aurait préféré faire un petit peu de dégâts en plus, mais ça nous permet de mettre en stabilité. En fait, là, on a 2 joueurs qui mobilisent. Enfin, c'est même pas qu'ils immobilisent, c'est ils neutralisent totalement 3 gobelins. Alors, est-ce qu'on a envie d'aller coller ces orques noirs? Là, celui-là, on veut le coller ici. Voilà, celui qui est par terre. Il est très facile à neutraliser. Est-ce qu'on a envie de se coller à l'ogre ou pas? Enfin, au troll, je veux dire. Je pense qu'on va aller se coller, hein. Bon, j'avais dit défense passive, mais finalement, je vois une opportunité comme ça, je me dis, essayons de voir ce que ça peut donner. On aurait relancé absolument aucun dé du tour. Là, c'est pareil, les 2 paquets, on les relancera pas. Peut-être le dernier, si on arrive à faire le premier. Bon, voilà. Donc là, on a collé 2 joueurs au porteur de balle, dont un stabilité. Et en fait, quand vous commencez à coller des stabilités à un porteur de balle, c'est plutôt très bon signe. Ce qui est pas mal aussi, c'est quand on joue contre du lourd, notamment, enfin, quand un lourd récupère le ballon, bah en fait, vous lui collez 2 joueurs, et tout de suite, si vous laissez pas de push-push, comme là c'est le cas ici, et ben en fait, ça va être très compliqué pour l'adversaire de profiter de la situation. Voilà. Et là, on se sert de stabilité pour empêcher l'adversaire de faire des choses avec son troll. C'est vraiment pas mal. Voilà, stabilité qui sert. Le roster, on l'avait dit, hein, qui est hyper puissant en défense. En fait, à partir du moment où vous faites pas trop ventiler, et ce qui peut arriver assez facilement, c'est vraiment là l'adversaire. En plus, Orque Noir qui est assez faiblard en attaque. Bon, merci la galère quoi. Il y a des chances que là il tape juste avec son porteur de balle et qu'il essaie pas de faire plus, et donc on ait une opportunité pour taper la balle à notre tour. Bon, le troll qui a accepté de jouer. Mais bon, 2 joueurs mobilisés pour un seul des nôtres, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Il relève son orque noir, ça c'est normal. On laisse pas un petit blocage. Il va sûrement lancer avec bagarreur. Double flèche, on utilise stabilité, on reste là. C'est vraiment très agréable de pouvoir mettre des joueurs derrière. Et en fait, même si on a force 3 et qu'on tombe, c'est pas grave parce que notre joueur derrière il va pas se retrouver collé grâce à la stabilité. Alors, les 4 joueurs stabilité et lutte sont vraiment très très durs à gérer pour l'adversaire. C'est un plaisir. Ah, et là, il reste que les gobelins et le porteur de balle, hein. La situation est vraiment pas glorieuse pour l'adversaire. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Donc, si on se permet de tout coller aussi, c'est parce qu'on stun le gobelin qu'on essayait de taper, hein. Des esquives de gobelins, d'accord. L'adversaire qui tape dans sa réserve de temps, et c'est normal. Bon, il a tapé avec son porteur de balle, il fait double flèche. Et donc ça veut dire qu'il y a des chances qu'on ait un 1D sur le porteur de balle au minimum au tour d'après.
voire un 2D avec un blitzer hein, potentiellement. Ok. Alors, comment est-ce qu'on gère cette situation-là? Il y a sûrement des choses à faire. J'ai très envie de relever mes joueurs directement. Ouais, ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Il va falloir forcer l'adversaire à faire des jets de dés. Voilà. Bon, le plan de jeu, c'était 2D ici. Ok, donc là, on va peut-être réussir à... Donc là, au final, si on libère lui, ici... Ah, on a que un dé, ouais. Mais si on arrive... Je réfléchis, parce que là, le 1 des flèches me permet d'avoir potentiellement 2 dés sur le porteur de balle. Bon, on va taper un gobelin ici déjà. Ça, c'est gratuit. Bon, on passe pas trop les armures de gob, c'est dommage ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait le 2D et on fait blitz. Ouais, ça me plaît pas trop. Non, là, on va pas agresser. On va rester sur le plan de base. On passe une armure. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à faire mieux que ce que comment que le que le merde, je vais y arriver, que stun, parce que c'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Donc là, on a le fameux 1D sur le porteur de balle, on va y aller. Bon, on a un pot, que demander de plus? Le rebond est pas mal du tout, pour pas dire très correct. Donc on va repousser le gobelin ici. Et puis là on va se permettre une petite esquive de fin de tour. On sait jamais. Et transmission à un blitzer. On a raté le premier jet de dés, c'est pas grave, on tombe, il n'y a pas de souci. Et là on a 3 orques noirs collés à des stabilités ou des parades. Pareil pour le troll. Donc ça veut dire qu'en gros il a 4 joueurs collés à 3 des miens. Et en fait s'il fait pas 3 pots sur les 3 premiers blocages 2D, et bah du coup ces 4 joueurs ont été consommés par 3 des miens. Sachant qu'il a un gobelin stun, 2 gobelins par terre et un orque noir par terre. Bon, même 3 gobelins par terre. Autant dire que c'est un tour qui s'annonce compliqué pour lui. Je pense que... Bon après il va peut-être pouvoir tenter un ramassage 4+, ou quelque chose comme ça. Voire même un... il aura peut-être une occasion de tenter un ramassage 3+, mais ça va être un tour où il va devoir jeter pas mal de jets de dés. Je serais pas étonné de le voir consommer quelques relances. Donc ça démarre par un blitz qui me paraît pas forcément opportun parce que je reste à côté de la balle. On s'est tendu hein, mais on voit vraiment tout le potentiel du roster défensivement, c'est très très fort. Aïe aïe aïe, le troll qui fait double poscull, c'est une mauvaise nouvelle, la relance c'est du 4+, c'est réussi. Mais par contre, il n'y a pas de pot, donc ça veut dire que le joueur est neutralisé. Et ça lui a coûté une relance. Moi j'avais dit, hein, je voyais bien des relances se faire dépenser ici. Ah bah il n'y a pas de pot, hein, et pas de pot sur les stabilités. On l'a vu je crois lors de notre match de 8ème de finale contre Sebotuno. Bah, en fait c'est simple, hein, dès que... Enfin stabilité c'est une compétence dont je suis pas particulièrement fan, mais en ligue ou alors quand on l'a gratuitement ou en ligue sur des joueurs avec des compétences blocage, stabilité, blocage, esquive, garde, des choses comme ça, c'est une compétence qui est vraiment très très puissante et qui a un potentiel de fou furieux pour faire basculer des tours qui partent pas forcément très bien en excellents tours. Là voilà, là, on voit les 5 orques noirs, le troll ont bloqué et la situation est pas exceptionnelle pour l'adversaire. Là, à part une esquive de gobelin en zone, ramassage et le gobelin qui s'en va, je vois pas trop comment est-ce qu'il sauve la mise. Hein. Et puis on va revenir au contact, on s'en fout de se faire taper. Tant qu'on est à 10 si je dis pas de bêtises.
10 contre 11, mais comme on a plein de force, enfin, bah, comme on a plein de stabilité et de parade, on peut faire des choses, quoi. Ah, il essaie de mettre des zones sur la balle, mais je pense on va envoyer on va envoyer les gobelins sur la balle, hein, de toute façon. Ah, il y a le gobelin qui meurt en esquivant sur la balle. Terrible histoire. On n'a rien fait en plus. Il a utilisé l'apothicaire? Non. Non, il hésite à l'utiliser, mais bon, le gobelin il est mort, hein. C'est la vie. Bon, voilà, c'était raisonnable. Excellent rebond pour nous. On pouvait pas rêver mieux. Bon, et bah autant dire que le match bascule. Si on peut marquer un peu d'expérience, ça serait pas mal aussi, hein. Bon, on n'y arrive pas. Ah bah voilà, la concession, la deuxième. Deux concessions en l'espace de 36 minutes. Ça nous fait une belle petite vidéo où on a pu vanter les mérites défensifs de cette équipe et puis vous donner un peu un petit apéritif, un petit avant-goût plutôt, un apéritif, n'importe quoi, un petit avant-goût de ce qui nous attend dans les prochaines vidéos, à savoir jouer cette belle équipe de noblesse. On va acheter directement. Alors l'ogre il me paraît très cher en fait, hein. Quand on voit là quand on voit l'équipe se comporter à... En fait j'ai pas envie de prendre l'ogre, hein, je vous avoue. Je pense que je vais prendre un apothicaire pour sauver les joueurs importants. Mais l'ogre en fait on va s'en passer. Apothicaire oui, achat. Mais en fait je pense qu'on va rester à 12 comme ça pour avoir une TV extrêmement basse. Et en fait on le voit, hein, à 12 contre 11 là, on craint pas grand chose en plus. Alors bon le seul problème qu'on a c'est que bah, 2 matchs, 0, enfin, et une expérience pas dingue, mais c'est pas dramatique. Et on va continuer à jouer cette équipe je pense et on va bien se faire plaisir avec elle. Voilà, et ben je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah à très bientôt pour de nouvelles vidéos.